Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Crypto Stratégie. On est le lundi 3 février 2025 et aujourd'hui, la crypto et le Bitcoin traversent une tempête sans précédent. En moins de 24 heures, le Bitcoin a plongé dans les 91 000 $, tandis que l'Ethereum est passé de 3 000 et quelques à 2100 d'un coup, avant de rebondir autour des 2600 $. On a perdu plus de 2 milliards de dollars qui ont été liquidés en une seule journée, ce qui est énorme et ce qui marque véritablement moi, ce que j'appelle un séisme financier. Mais que s'est-il passé exactement? Pourquoi assiste-t-on à une telle panique sur les marchés? C'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons clairement analyser en profondeur les causes de cette chute, comprendre comment les récentes décisions économiques du gouvernement Trump ont déclenché ces crises et surtout voir quelles sont les stratégies à adopter pour traverser cette période de forte volatilité. Donc restez bien jusqu'à la fin car nous vous donnerons des conseils et clés pour mieux gérer ces situations et anticiper les prochains mouvements du marché. Quand je dis nous, clairement c'est moi, on est d'accord, mais je travaille avec une équipe évidemment qui analyse également la crypto et on échange sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez échanger par rapport à ces sujets-là, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker ou à partager cette vidéo. J'en serai ravi, je serai ravi de vous répondre. Et évidemment, le but, c'est de faire une communauté autour du sujet afin qu'on puisse un peu tous donner nos opinions. Je rappelle que j'ai Twitter, que j'ai Instagram et que j'essaie quand même de les alimenter régulièrement. Donc on va parler de la chute historique de ce qu'il en est des cryptos là. Depuis plusieurs jours, le marché crypto-monnaie est en forte baisse, mais la situation a brutalement empiré depuis les annonces du président Donald Trump. En effet, ce dernier a clairement imposé de nouvelles taxes douanières extrêmement sévères. 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, entre 10 et 15% sur les produits chinois. Et cette annonce a provoqué une réaction directe et immédiate des pays concernés. Le Canada a riposté avec une taxe de 20% sur les échanges avec les États-Unis, tandis que la Chine a envisagé également des mesures de rétorsion. Cette escalade un peu protectionniste alimente clairement une crainte de guerre commerciale mondiale avec des répercussions directes sur l'économie et les marchés financiers. En seulement quelques heures, vous l'aurez compris et vous l'avez vu, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a chuté de 10%, passant de 3 700 milliards, donc 3,7 trillions, pas trilliards, de dollars à moins de 3 250 milliards de dollars. Le Bitcoin a complètement cassé son seuil psychologique des 100 000 $, atteignant un plus bas à 91 000 $, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Et de leur côté, les altcoins ont complètement dévissé et ont été beaucoup plus durement touchés. Et ça, c'est quelque chose de très récurrent, avec des baisses comprises entre 10 et 15, voire 20%, parfois même plus, sur certaines cryptos. Donc là, on va analyser maintenant cet effondrement qui dépasse de loin les cryptos en fait finalement, mais qu'on doit analyser aussi à l'aide de la sphère un peu économique mondiale. Cette panique, en fait, elle ne se limite pas aux cryptos. L'ensemble des marchés financiers est en difficulté. Évidemment, les indices boursiers mondiaux reculent et affectés par cette incertitude finalement économique. Le dollar américain s'affaiblit, ajoutant à l'inquiétude des investisseurs. L'or, en revanche, et ça c'est vraiment un sujet qu'il faut suivre, il atteint un record historique de 2800 $ l'once, ce qui illustre bien finalement le mouvement de fuite vers des valeurs refuges. Et donc c'est un sujet vachement intéressant parce que l'attitude des investisseurs est claire en fait. Face à l'incertitude et à la montée des tensions économiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent leur exposition aux actifs les plus volatiles, comme les crypto-monnaies, tout simplement, pour les placer dans des actifs dits refuges, qui ont une certaine stabilité et qui ont tendance même à monter lorsque la situation s'avère délicate ou incertaine. De ce fait, la situation est clairement aggravée par la politique monétaire et la Réserve fédérale américaine qui a décidé de maintenir ses taux d'intérêt toujours élevés, limitant encore plus l'attrait pour les investissements risqués, forcément. Si vous conservez finalement des taux d'intérêt élevés et que l'incertitude est présente, finalement vous allez déplacer vos fonds pour les placer non plus dans des actifs risqués, mais plutôt dans des actifs stables, voire sûrs.
Et donc du coup, c'est clairement ce qui s'est passé. Les investisseurs ont pas mal migré vers l'or, ce qui explique ce taux record de l'or. Les liquidations massives et migration vers le Bitcoin, en raison de cette panique généralisée, les marchés crypto ont connu une vague massive de liquidation. Alors, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste la liquidation. Une liquidation, finalement, c'est quand on tient une position, qu'on a un effet de levier et qu'en fait, sur cette position, on ne peut plus l'assumer, c'est-à-dire qu'on est plus négatif que la somme qu'on a investie et du coup, l'échangeur va venir récupérer la somme et liquider la position, c'est bien qu'on sera à zéro. Finalement, vous mettez 10, vous descendez de 100%, la position est liquidée et la banque récupère quelque part vos sous. Quand je dis la banque, c'est plutôt l'échangeur. Et pourquoi en fait finalement? Parce que vous pariez à la hausse ou à la baisse, à la différence d'un achat spot où on est dans une logique d'investissement et non plus de trading. Et cet achat finalement subit le cours, ce qui veut dire que si la crypto n'est pas à zéro, finalement on n'est pas impacté à 100% et donc du coup on ne peut pas perdre son capital d'investissement. Donc c'est ce qu'on appelle les achats à marge ou les achats futurs et les achats en spot. Et donc le trading et l'investissement, qui sont deux logiques totalement différentes. En seulement 24 heures, comme je vous l'ai dit, plus de 2 milliards de dollars de positions ont été liquidées à un niveau encore supérieur à celui observé lors de l'effondrement de FTX, ce qui est énorme, ou la crise des stablecoins. Les investisseurs utilisant l'effet de levier ont été pris de piège et contraints de vendre à perte, amplifiant cette chute, ce qui a entraîné évidemment en cascade des liquidations de positions. Et un autre phénomène est en train de se produire, les investisseurs fuient les altcoins pour se réfugier plutôt vers le Bitcoin. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, la question qui se pose, c'est de savoir si le Bitcoin est une valeur refuge ou pas. Et beaucoup d'entre eux avaient déjà parié sur le fait qu'une alt season allait arriver. Donc en fait, ça fait face à une crise totalement actuelle qui est telle que les investisseurs se sont dit on va préférer sécuriser les positions en plaçant dans des fonds de Bitcoin. Et c'est clairement le Bitcoin, de manière générale, je vais vous le dire franchement, moi c'est mon analyse, le Bitcoin qui est historiquement la plus résiliente des cryptos. C'est pour ça qu'elle emporte souvent une dominance qui est élevée, en tout cas durant le bull run. Donc cette migration accentue encore plus et davantage la chute des petites crypto-monnaies ou des altcoins, coins alternatifs, rendant leur volatilité encore plus extrême, ce qui fait que on a des cryptos qui ont complètement chuté. Moi, je pense par exemple au WIF ou au Doge, où je suis rentré et vraiment les positions ont été catastrophiques et sans vous mentir, j'ai perdu 50% de ma position. Alors heureusement, j'avais posé une position très faible, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous pouvez perdre très rapidement, et notamment sur ces cryptos les plus volatiles. Les mêmes coins ont pris vraiment un tarif lourd, pour être tout à fait transparent avec vous, et vous pourrez le voir sur la charte. Mais maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de plus important, l'avenir finalement, quelles sont les perspectives pour la suite. Tout d'abord, je préfère vous le dire, je ne lis pas dans les boules de cristal, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Et pour être tout à fait transparent avec vous, et c'est une obligation, mais une obligation juridique auquel je tiens vraiment à rappeler, je ne suis en rien conseiller en investissement et tout investissement comporte des risques. Et la phrase la plus cohérente pour moi qui résume le tout, c'est de se dire qu'il faut toujours investir l'argent qu'on est prêt à perdre, de sorte à ce qu'on se dise si jamais on gagne, tant mieux, et si jamais on perd, tant pis, mais finalement on ne se met pas dans une situation dramatique. Et sachant qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans ces situations, donc je préfère vous prévenir. Maintenant, quelle est mon analyse finalement, mon opinion sur le marché? Le marché crypto est actuellement un tournant et deux scénarios semblent se dessiner. Le premier, c'est un rebond du Bitcoin. Certains analystes estiment que cette crise pourrait bénéficier au Bitcoin, forcément. Comme je vous l'ai dit précédemment, les gens se réfugient vers le Bitcoin et quittent plutôt les altcoins. En période de tension économique et d'incertitude, de plus en plus d'investisseurs voient le Bitcoin comme une valeur refuge. Et forcément, ça fait en sorte que le Bitcoin devienne un peu plus fort. Et cette tendance, si elle se confirme, on pourra assister à un rebond du Bitcoin au-dessus des 100 000 $ dans les prochaines semaines.
Ce que je tiens à vous préciser, c'est qu'au même moment que je lançais cette vidéo et que je faisais cette vidéo, les marchés financiers s'ouvraient, américains, et on a vu un super rebond. Pourquoi? Parce que des infos concernant la crypto et concernant Donald Trump sont arrivées, et je tiens à vous les dévoiler en fin de vidéo, de sorte à ce que vous compreniez un peu pourquoi ce scénario sera potentiellement celui que je privilégierai. Mais scénario 2, une nouvelle correction, car on n'est pas à l'abri. D'autres analystes restent prudents, et voilà, je me dis moi aussi je suis prudent sur ça, et estiment que la chute pourrait encore s'aggraver, ce que je pense aussi. Si le Bitcoin casse les 90 000, une nouvelle vague de liquidation pourrait alors se déclencher et entraîner forcément un marché à un plus bas que celui qu'on a vu en dessous des 91 000, 90 000, et pourquoi pas taper finalement la zone des 84 000 et 80 000 dollars. La direction que prendra le marché dépendra donc des prochaines décisions économiques des États-Unis et de la réaction des investisseurs dans les jours à venir. Mais également des retours que l'on aura des pays qui sont concernés concernant les taxations. Et c'est là où vraiment, je tenais à vous le dire, c'est vachement intéressant l'information que je vais vous dévoiler et que vous avez dû sûrement voir passer sur les réseaux et qui a un réel impact. Forcément, il y a un sujet hyper important. Je vais continuer la vidéo et je vous l'expliquerai en fin de vidéo pour que vous puissiez bénéficier un peu de cette information en fin de vidéo. D'abord, avant que je vous dévoile ces news, je préférais vous expliquer comment réagir, parce que ça reste quand même un contenu éducationnel, je pense, et le but c'est quand même d'éviter de tomber dans certains pièges. Comment réagir face à ces crises? Parce que ces moments de correction, ces moments de crise, on va en voir beaucoup. Et vous allez voir, le Bitcoin, il n'est pas à 100 000 de manière stable. Clairement, c'est un point qu'on n'avait jamais atteint jusqu'alors. C'est un point très important. C'est un seuil psychologique. Et c'est un seuil qui, pour moi, quand j'ai connu le Bitcoin, au tout début de mon apprentissage vers ces crypto-monnaies, la blockchain, le Bitcoin, pour être tout à fait honnête, il était à 10 000. Il était à 7 000 et il montait à 10 000, c'était fou. Puis ensuite, il est monté à 20 et quelques, puis ensuite à 30 et quelques, 40 et quelques, et on n'y croyait plus, quoi. Et quand il a passé la barre des 50 000, c'était un seuil très psychologique. Et même moi, je me suis dit, mais ça va jamais monter plus. Et bien, finalement, c'est monté à 100 000 et à 109 000 le jour de l'investiture de Donald Trump. Donc, vraiment, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il faut s'adapter à ce genre de crise, que ce n'est pas tout le temps en montée, qu'il y a des phases, et que cette volatilité, quand bien même elle est extrême, il faut connaître un peu le marché pour savoir comment gérer ces situations. La première chose à se dire, c'est encore une fois que l'investissement que l'on a fait, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. Donc en ce sens, il ne faut surtout pas paniquer. Concrètement, gérer ses émotions, analyser les supports clés même, j'ai envie de dire, c'est primordial. Le Bitcoin, concrètement, si on prend un peu ses précédents, il doit tenir certains niveaux, notamment les 91 000, 85 000, pour éviter une nouvelle chute. L'Ethereum doit rester au-dessus de 2500 pour espérer un rebond. Donc si vous faites ce qu'on appelle un dollar cost averaging, donc c'est un DCA, c'est plutôt appelé un DCA, et que vous achetez progressivement pendant cette période, finalement, si vous avez perdu un peu de sous, ça va vous permettre de remonter un peu la pente et de lisser vos pertes. Ça, c'est une première technique que je ne connaissais pas quand j'ai commencé et finalement m'a beaucoup aidé. Et très sincèrement, c'est certains investisseurs qui m'ont expliqué le pouvoir du DCA et il n'y a pas à dire, c'est vraiment intéressant. Acheter par petites touches, éviter d'entrer au mauvais moment, c'est une règle qui paraît basique mais qui fonctionne. Suivre de près évidemment les news, et donc ça sert à ça aussi de voir des contenus comme les miens. Les décisions de la Fed, du gouvernement de Trump qui joueront un rôle clé évidemment dans l'évolution du marché. Et enfin surveiller les prochaines liquidations et réactions des marchés à l'ouverture des marchés américains. Pour moi c'est une idée, c'est même la meilleure idée j'ai envie de dire, compte tenu du contexte et de la puissance des États-Unis et la volonté des États-Unis d'être leader du marché. Forcément, c'est la meilleure idée pour avoir la tendance à venir du marché.
Donc conclusion, nous venons d'analyser clairement en détail les causes économiques de cette crise qui secoue les marchés de crypto-monnaies. Les nouvelles taxes imposées par Donald Trump ont provoqué une panique financière mondiale. Le Bitcoin est tombé à 91 000, l'Ethereum chuté à 2100, remonté à peu près 2600. On a perdu à peu près 40% en un mois sur les altcoins. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que l'avenir du marché dépendra des décisions économiques américaines et de la réaction des investisseurs dans les prochains jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces analyses, hein, évidemment, je suis ouvert à toutes vos idées. Mais ce que je tenais à vous dire, et donc c'est là où je voulais en venir aussi sur les news, c'est que le Canada a pu négocier, et le Mexique également, des reports de sanctions sur la taxation. Et demain soir, 20h, 30h parisienne, nous aurons Donald Trump qui fera donc son gouvernement qui parlera de la crypto et qui expliquera son plan pour les cryptos pour les années à venir sous son mandat. Ce qui est vachement intéressant, c'est de se dire que finalement, là où c'était un peu le Far West, là où il y avait moins de recul et de mainmise par l'État sur ce sujet-là, au-delà du fait que l'État s'en chargeait pour taxer finalement les investisseurs, là aujourd'hui il y a une réelle volonté, et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, une réelle volonté de réguler. C'est exactement ce que le marché attendait finalement, une régulation assez saine du marché afin que finalement les investisseurs mais également les institutionnels puissent l'intégrer de manière certaine et donc du coup rendre quelque part ce marché plus serein. Quand bien même il y a de la volatilité, il sera mieux encadré et donc il aura à l'avenir un écho plus sain et un engouement plus sain sur ce marché par les investisseurs qui aujourd'hui sont de moins en moins peureux, j'ai envie de dire, d'investir et inquiets d'investir dans ce marché, même s'il reste quand même une grande part et une grande majorité de personnes qui restent j'ai envie de dire à l'écart de ces sujets-là et de ces investissements-là par manque de connaissances et par le fait que justement il n'y ait pas de régulation. C'est pour ça que ces gens se tournent plutôt vers ce qu'on appelle des ETF, des indices indexés sur le marché crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons-là que les institutionnels développent ces indices et font des demandes d'ETF. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vous en remercie d'ailleurs et dites-moi en commentaire encore une fois si vous pensez que cette chute est une opportunité d'achat ou un début d'une nouvelle correction. Abonnez-vous évidemment pour suivre la suite et l'évolution des crypto-monnaies en temps réel et rejoignez-moi sur Twitter, Instagram, sur mon YouTube évidemment, mais Twitter et Instagram, ou X et Instagram si vous me permettez. Beaucoup de gens disent encore je tweet. D'ailleurs Elon Musk avait fait une blague sur ça, ça m'avait bien fait rire. Est-ce que vous dites encore tweet ou est-ce que vous dites je X? Et donc voilà, c'est un peu la plateforme sur laquelle je mets le plus d'informations, Twitter hein, évidemment, ou X. Et donc c'est clairement là aussi que j'espère vous retrouver et avoir de vos nouvelles et de vos commentaires. Je vous remercie beaucoup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et encore une fois, bon courage pour vos investissements.